Bonjour tout le monde, bonjour nos découvreurs, bonjour nos découvreuses. Merci de nous retrouver encore pour un autre épisode de Découverte locale et de ce joyeux collaborateur de la saison Viré sous le top. Aujourd'hui, j'aimerais remercier la Terrasse Belle-Gueule et les Brasseries Hergé pour ce segment et aussi le Baroudeur pour vos road trips et la vanne qu'il faut vous procurer. Donc aujourd'hui, je reçois Marianne de Bicycle, je reçois Geneviève et Andréane de l'Atelier Tonique et je reçois Maurice de Montréal Gringo. Aujourd'hui, je vous parle d'entrepreneuriat, je vous parle de problématiques qui ont fait qu'aujourd'hui, on vous a sur le plateau, qui ont fait que vous êtes qui vous êtes maintenant. Pour tout le monde, je pense que ça fait déjà plus de 3 ans que vous êtes en affaires. On va commencer par Maurice, avec sa jolie chemise. Merci. Maurice, parle-nous de comment t'es venue l'idée de faire des salsas. Je suis copropriétaire d'une saucisserie dans Hochelaga depuis 13 ans. Puis il y a un produit qu'on vendait beaucoup. C'était un produit américain qui était quand même dispendieux. C'est une salsa qui était plus intéressante de trouver qu'est-ce qu'il y avait sur le marché, beaucoup plus riche. Par contre, il y avait des défauts. Il était affreusement salé, à mon humble, selon mes goûts. Puis j'ai eu le goût d'essayer de faire mieux que ça. Donc j'ai pris un congé de ma job. Je suis un prof de cégep en économie. Puis je me suis dit, je prends une session, puis j'essaye. Si ça fonctionne, je continue. Si ça ne fonctionne pas, je retourne enseigner. Puis j'ai démissionné. Ça a bien été. Yes! Tu as fait ton étude de marché, Ben oui, ça a fonctionné. Oui, je me suis dit, comme étude de marché, dire je vais le faire pour de vrai. Ouais. Voir, c'est plus révélateur que faire un sondage, souvent. Ouais. Exact. Ouais. Geneviève et Andréane, vous, qu'est-ce que vous avez décidé de faire? Bien, on travaillait ensemble dans les bars, puis à un moment donné, on s'est tannés. Fait qu'on a décidé de juste faire autre chose parce que le train de vie, c'était un peu intense. Rock'n'roll. Ben, pas dire qu'entrepreneur, c'est pas vraiment plus tranquille, mais Différent. différent, c'est ça. Puis dans le fond, moi, je faisais déjà des produits pour le corps, pour la maison, pour des amis, pour moi-même. Puis Andréane, elle s'est jointe à moi, puis on a lancé ça, dans le fond, parce qu'on voulait prendre soin des gens autour de nous qui arrêtent d'acheter du junk puis des trucs qui étaient moins intéressants. Puis en même temps, on voulait prendre soin de notre planète, fait qu'on a comme jumelé les deux. Puis votre premier bébé, ça a été quoi comme produit, votre premier produit qui a lancé? C'était des bombes pour les mains qu'on Oui. faisait pour nos bartenders avec qui on travaillait, parce qu'il y avait les mains, là, tu sais, à se laver les mains 250 fois par jour, tout le monde connaît ça maintenant avec la pandémie. Oui. Donc, c'était des bombes hydratants et réparateurs qu'on a encore d'ailleurs, qui vont rester pour toute la vie Oui. chez Tonic, c'est sûr. Ouais, Ok. C'est vraiment venu de répondre à un besoin de gens autour de nous, dans le fond. Puis après ça, je pense que c'est vraiment d'un commun accord de valeur de dire on a besoin de plus que juste gérer des employés dans le milieu de la restauration. Là, c'était un besoin de prendre soin des gens à un autre niveau. Puis on a la fibre entrepreneur, tu sais, on gérer des projets pour nous. C'est full important. De le faire à travers des produits, c'était quelque chose. Puis tu sais, notre objectif ultime, c'était d'ouvrir notre petite boutique pour justement connecter avec les gens d'un quartier quelconque à ce moment-là. Tu sais, on ne savait pas encore où est-ce que ça allait aboutir. Puis Mais mission c'était ça. accomplie parce que vous avez pignon sur rue aujourd'hui. Oui, Ouais. ça a repris 3 ans temps partiel parce qu'il aura fallu survivre et gérer, dans le fond, notre investissement pour Tonic pendant Ouais. 3 années avant de pouvoir aboutir à avoir une toute petite boutique de quartier là, dans Rosemont. On va en revenir de la marche à suivre quand on se lance en affaires au Québec parce qu'on est quand même chanceux d'être dans une place où c'est facile de se lancer en affaires, Ouais. mais c'est aussi beaucoup de petites étapes complexes. Donc, on va en revenir là-dessus. Et Marianne, quel était ton problème et quelle solution as-tu trouvé? Bien, premièrement, moi, je faisais du vélo à tous les jours pour aller travailler. Puis, tu sais, j'étais toujours en train de me mettre du linge, un peu stretch, quoi que ce soit. Puis, un moment donné, je me suis dit, bien, j'ai envie de mettre des jeans. Tu sais, j'aimais jamais. Puis, ça a été la pire... Expérience? Ah oui. Juste les coutures de raccord avec la pression de la selle, c'est vraiment pas agréable. Puis, je me suis mis juste à regarder ce qu'il y avait sur le marché. Puis, tu sais, il n'y avait pas grand-chose. Je suis pas très kit lycra. Puis devoir me changer pour aller travailler. Fait que je me suis attelée à la tâche et j'ai développé moi-même les produits que j'ai fait tester graduellement avec le temps, puis l'adapter aux besoins de la clientèle, puis des matières.
pour faire du vélo de manière confortable et stylish. Oh oui, surtout. Oui. C'est très important d'être stylé en vélo, puis d'aller travailler sans problème ou d'aller dans un 5 à 7 en étant tout à fait casual. Ouais. Donc, tantôt, on parlait de l'investissement. Au Québec, aller chercher des investisseurs, il faut d'abord qu'on investisse soi-même. Est-ce que ça a été facile? Au moment où vous avez dit, OK, ça fonctionne, il y a un potentiel, est-ce que ça a été quand même quelque chose de facile ou vous vous êtes heurté à un mur assez rapidement? Mais nous, on était on était un petit peu débiles au début. Parce que tant qu'à faire, tu sais, on y va jusqu'au bout. Fait que pour financer Tonic, on avait lancé une entreprise de service, dans le fond, OK. où on aidait les gens à organiser leurs espaces. Pendant 3 ans, on a travaillé sur cette entreprise-là, qui était une entreprise de service, donc il y avait peu de dépenses. Puis les revenus qu'on faisait avec ça, ça nous a permis de premièrement manger, ce qui était quand même nécessaire. Payer notre loyer. Puis ensuite investir dans Tonic pour faire grandir ce qui était vraiment notre rêve au début. Tu sais, il a fallu qu'on crée nous-mêmes notre investissement parce que il n'y a pas grand monde qui voulait investir dans des savons à l'époque. Bien, surtout qu'on n'avait aucune expérience. À ce moment-là, c'était pas encore gros le monde zéro naturel, déchet, zéro naturel, déchet. ouais. Puis parler de stress, d'anxiété, parce que c'est quand même une approche qu'on a choisi de prendre aussi, OK. tu sais, d'aborder justement le fait que c'est normal de plus être capable de gérer notre stress et tout. Tu sais, c'est vraiment quelque chose qui transcende la majorité de nos produits qu'on fait. Fait que, à ce moment-là, c'était dur d'arriver à quelque part à une banque ou à, exemple, PME Montréal pour dire on a une idée, personne ne le fait vraiment, mais voulez-vous nous donner 100 000 Oui, c'est ça, exact. C'est exact. Ouais. Puis, toi, tu avais une saucisserie que tu Ouais. as encore. Oui, on a une deuxième. On a racheté une autre dans Mont-Royal. Bon, Bravo! est-ce que. Oui, ça avance bien pour Maurice. Les affaires vont bien. On est On se content croise les d'avoir justement ta saucisserie. Ça t'a permis de mieux financer Montréal Gringo. Mieux financé, c'est un grand mot. Au départ, la recherche de financement n'était pas si facile que ça. Ce que j'ai fait, étant donné que j'avais une session pour voir si le projet fonctionnait, c'est que j'y étais vraiment low budget. OK. Au lieu d'avoir mes propres installations, j'ai loué des installations à la journée. OK. Donc, le projet de départ n'a vraiment pas été très dispendieux. En fait, même jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais construit nos propres installations. OK. On fait affaire avec des partenaires. Donc, le plus gros investissement que je faisais, c'était pas en argent, c'était en temps. En temps, oui. C'est que pendant 2 ans, j'ai mis mon temps à temps plein dans l'entreprise sans sortir de salaire. Donc, à ce moment-là, le fait d'avoir une autre entreprise à côté a aidé à continuer à manger. C'est un peu semblable à vous, là, financé par d'autres choses. Marianne, toi, tu travaillais. Et oui, oui. Oui. Et le défi pour toi, c'est plus de trouver de la main-d'œuvre en textile. La main-d'œuvre, c'était toi. Oui, oui, bien moi, je fais tout, tu sais. Puis je n'ai pas fait de demande de financement encore. Tu sais, j'ai travaillé, puis même là, je suis retournée travailler à temps partiel pour justement enlever le stress de faut payer son loyer, puis tout ça. Ouais. Fait que j'ai travaillé à temps partiel dans mes premières années pendant longtemps, jusqu'à temps comme un moment donné, tu sais, ça devient OK. Tu sais, je suis en train de dire non à des contrats où je suis pas capable de fournir. Mais tu sais, oui, la production, c'est tout moi qui a fait. Donc, tu sais, j'y vais selon la demande. Puis, tu sais, j'ai pas nécessairement de production, moi, à faire. Des OK, grosses bien, batchs. tu sais, il faut que je me fasse 3000 shorts. Moi, tout est custom. Tu choisis ce que tu veux. Fait que moi, mon kit de base est fait. C'est tout dépendant de la commande. C'est quoi toi tu veux. Fait que j'ai pas à surproduire ou avoir à engager ou à faire des choses ailleurs. Là. Le plus que je peux faire moi-même, le mieux c'est. Tu sais, Mieux mais c'est, exact. je peux pas être partout non plus, mais Non. C'est ça. au moins le produit est fait. Tu sais. Exact, exact. Prochaine question, l'entourage. Quand on part en entreprise, c'est un nouveau projet, on est drivé, on est les seuls à vraiment penser, minder de cette façon-là. Comment vous avez reçu le support ou sinon, comment votre entourage ont vu ça? Est-ce que vous en avez parlé? Vous avez gardé ça pour vous? Comment vous l'avez vécu? Moi, j'en avais parlé avec des amis au départ. Puis dès le départ, j'avais des amis qui voulaient investir dans l'entreprise. Ah, ça, c'est... Mais à partir de zéro, évaluer l'entreprise, voir comment mettre de l'argent de l'externe, on ne trouvait pas une façon qui était satisfaisante pour tout le monde. Mais l'an dernier, j'ai 2 amis qui ont investi dans l'entreprise. Là, tout d'un coup, on avait besoin de capitaux pour accélérer la croissance. Puis j'ai 2 amis qui sont devenus actionnaires de l'entreprise. Oh, félicitations! Ouais. J'espère que ça va bien fonctionner jusqu'au bout.
Oui, jusqu'à maintenant, ça fonctionne très bien. Ah, On est tant encore des mieux. amis. Ouais, t'as des bons amis. Ouais. Pour vous, est-ce qu'il y a d'autres personnes de votre entourage qui ont embarqué? Ce qui est la gestion de prise de décision de Tonic, ça a toujours été Geneviève et moi. Mais on a eu un énorme support. Tout le monde autour de nous a cru en nous, en fait. Là, Ok. je pense Ouais. que la plus grosse inquiétude, c'était tu laisses ta grosse job pour on sait pas quoi. Puis nous, le jour qu'on s'est assis, on a fait ben tu sais quoi, on est prête à perdre 50 de notre salaire. T'sais. On est prête à retomber. 50 Ouais, c'est drôle. peut-être plus. Finalement, ça a été plus. Mais dans le sens que ça vient pas sans compromis. Non, et c'est ça. Mais on y a cru assez pour que les sacrifices faisaient pas mal, dans le fond. C'est un peu ça, parce qu'en bout de ligne, tu peux pas compter tes heures, puis il faut que tu aimes ça. Exact. Mais c'est sûr que ça prend, il faut que tu sois capable de mettre l'énergie à la bonne place, je pense, pour que ça grossisse, pour que ça te donne un peu le goût de continuer, parce que c'est pas simple. Là. On a Badelaine qui est avec nous aussi pour l'entrevue, mesdames et messieurs. Vous allez le voir. Toi, Marianne, ton entourage, est-ce que toi, tu fais beaucoup de pop-up shop, des événements? Bien, il y en avait plus avant la pandémie. Mais est-ce que toi, tu as eu du soutien aussi? Bien, du soutien, tu sais, du partage de publications, quoi que ce soit. Tu sais, moi, mon parcours a été quand même graduel. Fait que, tu sais, c'était comment ça va, ça évolue-tu, puis bon, tu sais... mais, tu sais, le partage d'informations, puis quand tu as un copain, ça l'aide, là. Oui, ça, c'est sûr que... Fait que, tu sais, quand il y avait beaucoup de pop-up shops, c'est bien pratique de se promener, là. Mais là, éventuellement, là, je vais faire mon vélo avec ma caisse pour me traîner un peu partout, là. Ah, super. Fait que un vélo près de chez vous, c'est peut-être Marianne. chez Ouais, le c'est monde. ça. Un vélo frais chez Casquette vous. colorée. Aussi, entrepreneuriat rime souvent avec des hauts et des bas. Vous avez réussi, vous êtes encore là aujourd'hui. Si vous aviez un conseil à donner à quelqu'un qui se lance dans le même domaine que vous, donc alimentation, pignon sur rue, cosmétiques, soins et textile, ce serait quoi le conseil? Moi, je dirais qu'il faut garder... Le plus gros conseil, ce serait de rire dans nos erreurs. Moi puis Andréane, on s'est pété la gueule dans des recettes, dans des trucs tout le long, depuis toujours. Puis on a réussi à en rire, puis à rêver d'en écrire un livre tellement que c'était des niaiseries incompréhensibles. Mais c'est ça qui fait que tu grandis, c'est ça qui fait que tu apprends. Parce que c'est sûr que tu vas te péter la gueule à un moment donné, puis que tu vas faire des erreurs. Mais si tu le prends avec le sourire, puis que tu prends ça comme une étape, bien, je pense que c'est ça qui fait que tu es capable d'aller plus loin. Oui, c'est vrai. Ouais, je le C'est- prends aussi parce C'est que... pas tout qui est important au même niveau. tu sais. Ouais. Puis je pense que c'est important de constater ça, de dire que tu fais un post Facebook, ça n'a pas les résultats que tu veux. Pour vrai, on s'en fout. C'est pour Ouais. vrai. Je le sais. Pour vrai, on s'en fout, mais c'est quand même tough quand c'est sur le moment, tu sais. Des Oui, fois, t'es définitivement. comme, t'as des attentes, t'as travaillé fort pour, puis finalement, ben c'est pas l'effet escompté. Ouais. Mais je comprends dans l'idée que c'est vrai qu'en bout de ligne, ben c'est pas si grave, il n'y a pas mort d'homme, mettons. Ben, moi, la plus petite voix qui est toujours dans ma tête, c'est celle de Jen qui dit on va pas changer le monde. Tu sais? C'est correct. Oh, OK. On va pas changer le monde. Parfait. On va pleurer! Maurice, est-ce que tu aurais un conseil? De peut-être prévoir que ça va mal aller à certains moments. Souvent, on voit les entrepreneurs comme des gens qui sont prêts à prendre des risques, mais souvent, les bons entrepreneurs, c'est ceux qui sont capables de limiter les risques. Parce qu'il y a tellement d'étapes à travers lesquelles tu vas passer. Si jamais il y a une des étapes qui ne va pas bien, ça tue le projet, bien, ton projet, il va mourir, tu le sais, rapidement. Exact. Ça, c'est toi qui parles, puis l'économiste aussi un petit peu en toi. Oui, c'est l'économiste qui est en moi un C'est peu. ça. Oui, j'ai lu, entre autres, sur le sujet à l'époque où j'étais encore un prof d'économie, puis minimiser les risques. À chaque étape, s'assurer que, OK, si ça va bien, ça prend ça, mais si ça va mal, c'est quoi la porte de sortie? Comment est-ce que je fais pour éviter que chaque petit problème devienne une mise en danger pour le projet? Et toi, est-ce que c'est quelque chose que tu appliques régulièrement? Oui, c'est quelque chose que j'applique régulièrement. Mon entreprise est bâtie beaucoup en fonction de ça, La gestion de risque. avec la gestion de risque. Au point de vue des dépenses, au point de vue même de la clientèle, on n'a pas un gros client. On a des centaines et des centaines de clients, ce qui fait en sorte que s'il y en a un qui nous laisse tomber, ben c'est pas grave. Ça Ouais. met pas en jeu Ça nous met pas en jeu. la pérennité de ton entreprise. Non, Ouais. oui. Même pour la production de salsa, ben, on a 2 entreprises avec lesquelles on travaille. S'il y en a une qui brûle, s'il y en a une qui ferme, ben, on peut continuer notre production. OK, je comprends. C'est un super bon conseil.
Marianne, est-ce que tu as un conseil? Ben, moi, je peux dire tranquillement, mais sûrement. Oui. Si je pars, moi, mon expérience d'avoir travaillé longtemps à temps partiel, les premières années, l'investissement, tu t'achètes. En tout cas, moi, je produis tout. Fait que là, il faut que tu t'achètes des machines. Là, tu veux faire des événements, faut que tu t'achètes des kits de présentoir, tu veux bien faire les choses. Fait que, de prendre le temps de s'organiser puis de travailler pour justement payer ses dépenses puis que tous les revenus de l'entreprise retournent, dans l'entreprise. Fait que, moi, j'en vois beaucoup là, qui ferment aujourd'hui, puis parce que moi, j'aurais été capable de rester petite puis de pas trop partir en gros avec plein de dépenses, de local ou de ci ou de ça. Ben, je peux survivre, faut... Il y a comme... C'est ça, toi, ta ligne, elle est, elle est continue, mais elle vise le sommet. Ça me donne, moi, la possibilité de m'adapter à ce qui arrive aussi là, quand ça va un petit peu trop vite. Ou, fait que, j'ai le temps d'absorber. Puis mon but, c'est pas de brûler des lumières rouges. Non, c'est sûr. Puis, pour terminer, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à chacun d'entre vous? Parce que là, vous l'avez imaginé, vous l'avez fait, vous êtes encore là. C'est quoi la prochaine étape? C'est ça, vous le savez. Ben nous, je pense qu'on est rendu à focusser sur notre bonheur personnel. Fait que je pense que on a mis beaucoup de sacrifices dans les dernières années. Puis là, ça fait 1 an qu'on a notre boutique, qu'on a agrandi et tout. On peut enfin travailler un genre de 40 heures semaine. Tu sais? Fait qu'on... Ce qui est excellent, 40 heures semaine, là. Ouais, pour un autre... Oui, exactement. Fait que, tu sais, je pensais de s'assurer que chacune est bien où est-ce qu'on est. OK. Ouais. Je vous le souhaite. Je pense que pour cette année, ça serait de sortir du Québec beaucoup plus. On a commencé à vendre dans l'Ouest canadien. On cherche des partenaires en Ontario, aux États-Unis. Fait qu'on va se croiser les doigts pour qu'on trouve le bon partenaire qui va nous permettre de faire connaître Montréal Gringo. Est-ce que ça va rester Montréal Gringo? Oui, ça va rester Montréal. OK, super. Parce que souvent, j'ai remarqué que chez les Québécois, ils mettent un nom très typiquement québécois, Tadoussac, Montréal, Québec, Drummondville. Puis arrivé à l'international, ben là, ça change de... Un petit syndrome d'imposteur, peut-être, Ouais, qu'on a sais. peur de ne pas être Mais tracé j'aime à tellement la le hauteur. fait que ça s'appelle Montréal Gringo. Tu sais, je trouve que ça fit, ça fait... Tu sais, c'est ce que ça représente, je trouve. Ouais. Oui, et Montréal a quand même une bonne image, je pense, au point de vue gastronomique. Ben oui. Donc, à ce moment-là, s'appeler Montréal, C'est pas un enjeu. c'est pas un enjeu, en tout cas, à mon avis, là, mais on n'a aucunement l'envie de changer pour Mascouche Gringo. Non. Non. OK. On va y aller avec Montréal Gringo. Parfait, super. C'est ça qu'on veut. Puis, Marianne, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Ah, des événements... Une récupération de la COVID, là, OK. sérieux. C'est tout ce que je souhaite. Bien, ça Qu'il y ait va des- bien ouais. parce que des pop-up shops, là, je pense qu'il y en aura tout l'été, quasiment Ouais, à chaque fin de semaine. C'est parti, là. Les C'est parti. marchés de Noël ont repris pleine capacité Ouais. déjà, donc ouais. Fait Oh, il qu'on- faut juste que ça continue, là, tu sais, pas arriver dans 6 mois, là, puis let's go, un autre virus ou... Parfait. Pas d'autres virus, Non. la planète, mère nature. Fini. Super, parfait. De toute façon, je pense qu'on a eu notre virus pour cette décennie-là. Donc, On est correct. On est correct pour un petit bout. là. Notre dose. C'est ça, on a eu notre Merci, dose. non merci. Ouais, c'est ça, exact. Super. Fait que c'était tout pour aujourd'hui. Ça a super bien été. Merci. J'espère que les entrepreneurs qui nous regardent vont se sentir interpellés. Pour en apprendre davantage, je vous suggère d'aller les suivre sur les réseaux sociaux, vous avez tous un site Internet, donc facilement accessible. Les filles, on peut vous retrouver Pignon sur rue à Montréal, dans le quartier de Rosemont, petite patrie. Rosemont, Petite Patrie. Merci. Je suis pas encore très bonne dans mes quartiers. Montréal Gringo, on va te retrouver partout à travers le Canada puis en Amérique du Nord. On l'espère. parti. Puis peut-être même chez nos amis français, qui le sait, hein, à l'autre bout de l'océan. Puis Marianne, ben, dans tous les festivals et événements de cet été, puis name it. Fait que c'était Découverte locale avec nos collaborateurs de Virer sous le top. Puis on s'est dit à la prochaine. Bye bye!